Le cri de la terre. L'actualité agricole en France, c'est une loi débattue au Parlement qui s'intitule Loi d'urgence pour la souveraineté alimentaire. Portée par le gouvernement après plusieurs événements, notamment la publication de chiffres de la balance commerciale 2025 qui montrent un effondrement historique. Qu'est-ce que ça signifie ? Que la France importe de plus en plus les produits alimentaires pour l'alimentation d'une population française en croissance, avec 67 millions d'habitants, alors que la production française a diminué ces dernières années et continue de diminuer dangereusement. Avec les conflits armés et les guerres commerciales menées par les deux géants, Chine et USA, l'inflation des matières premières bouscule les relations historiques et la fluidité du commerce mondial. Chaque pays s'interroge sur sa souveraineté alimentaire, mais aussi énergétique et de défense. En Europe, des voix s'élèvent pour reconsidérer les politiques agricoles, soutenir plus l'élevage et les productions domestiques. Certains pays ont fait de l'agriculture une priorité forte et la France est aujourd'hui concurrencée sur son propre marché par des importations massives de fruits, légumes, viandes, œufs d'autres pays d'Europe. Voilà pourquoi les forces vives de l'agriculture et les ministères appellent à un sursaut pour accroître la production en France. La pénurie d'œufs dans les rayons et le chiffre de 54% de poulets importés ont créé un véritable électrochoc. Voilà pourquoi cette loi porte essentiellement sur un réalignement des règles françaises sur les règles européennes en matière de construction de bâtiments d'élevage modernes, de stockage d'eau de pluie d'hiver pour satisfaire les besoins des plantes en été face au réchauffement climatique, de réalignement aussi sur l'utilisation des produits de protection des cultures contre les insectes et les champignons ravageurs. Harmonisation enfin sur les règles de régulation des loups qui mutilent ou tuent chaque année 12 000 brebis et agneaux, ce qui désespère les éleveurs et fait monter le risque d'abandon des alpages à la friche et aux incendies. Sur le terrain, auprès des agriculteurs et industries du secteur, les parlementaires expriment leur compréhension et leur soutien. Il est regrettable que les débats s'enflamment dans les débats nationaux, dans des logiques politiques bien éloignées du vécu des agriculteurs. Écouter les besoins des agriculteurs exprimés lors des mobilisations des 2 dernières années serait de nature à apaiser l'inquiétude des agriculteurs, notamment des plus jeunes, qui font le choix de s'installer, d'investir, parfois lourdement, avec la volonté de remplir la mission la plus noble, produire l'alimentation pour leurs concitoyens. L'écoute, le respect sont les gages d'une confiance qu'il faut absolument restaurer.